Bonjour tout le monde, moi c'est Régine Christelle Bibi, j'ai 27 ans, je suis camerounaise et je vis en Grèce en tant que réfugiée. Pour le Covid, au début, et moi et ma communauté, personne n'y croyait. Et tout le monde décourageait. C'était même un sujet risible. Après, après tout le monde est entré dans la peur et ainsi de suite. Euh, le Covid, pour ma communauté et moi, tout le monde pensait que c'était une invention, c'était un jeu, c'est un syndrome que les Blancs ont créé pour empêcher les gens de venir en Europe. Et puis, après quelques temps, tout le monde est entré dans la peur et ils ont commencé enfin à y croire. Bon, la première information que j'ai eue sur le Covid, c'était à la télé, puisqu'on parlait qu'il sévissait en Chine. Nous, on se disait que c'est une maladie qui allait rester en Chine. Bon, après, un jour, je suis dans une organisation qui s'appelle Amina. Ils ont commencé à nous envoyer les informations qu'on doit, on doit laver les mains. Parfois, ils venaient nous donner les gels hydroalcooliques. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé à y croire. Par rapport, ce virus, il a changé complètement notre vie, surtout la mienne. Parce que moi, je suis une fille d'abord active, je sors tout le temps, même si c'est pour ne rien faire. Et à cause du Covid, je me suis retrouvée étant enfermée 24 heures 24 dans la maison et puis c'était pas facile. Et, et ce virus, maintenant on est condamné à marcher avec le masque. Et c'est vraiment pas facile. Surtout parfois, moi j'ai du mal à respirer. Le Covid m'a affecté dans tout, que ce soit dans l'évolution de ma procédure. Rendez-vous compte, moi, pour renouveler mon document, je devais le renouveler tous les 6 mois. Je me suis retrouvée en train de le renouveler 1 an et demi après. Donc, même jusqu'à présent, je peux rien faire. Je peux même pas, il y a certains documents que je ne veux pas parce que on dit toujours restriction à cause du Covid. Et en plus, côté psychologique, c'est même pas la peine. Parce que je dormais pas, j'avais des crises d'angoisse tout le temps d'être toujours enfermée. Si tu sortais, la police était toujours dehors pour te remettre à l'intérieur. Et puis, s'il fallait sortir, ça peine, surtout quand tu es habitué à être libre. C'est pas une expérience à revivre. En tant que femme célibataire, surtout en Europe, je vais vous, je vais vous dire, j'ai vécu les pires expériences de ma vie pendant cette période. Non seulement je me suis fait violer 2 fois, personne pour me protéger. J'ai même failli me suicider à un moment tellement ça n'allait plus dans la tête. Et heureusement, vers la fin, je suis allée voir des personnes adéquates à Babel qui m'ont aidé. J'essaie de tenir le coup, mais c'est pas facile. Être seule, c'est pas amusant du tout.
Au Cameroun, tout le monde est contre la vaccination. On dit que les gens de l'Europe veulent exterminer l'Afrique parce que ce virus n'a pas sévi autant en Afrique qu'en Europe. J'ai été obligée de surpasser ça. J'ai été obligée de, en fait, pas suivre le mouvement. Je sais pas trop comment l'expliquer. Premier confinement, j'y suis pas arrivée parce que je n'étais pas habituée. Deuxième confinement, j'ai su trouver des astuces comme l'organisation d'Amina. Ils nous encadraient, ils nous appelaient à tout moment. Que, comme on avait des messages à envoyer, il faut envoyer le message numéro 6. Ça voulait dire qu'il faut aller faire le sport. Ça te permettait que même si tu marches toute la nuit, tu montes, le policier t'interpelle, il croira que tu pars faire le sport. Bon, c'est un peu comme ça qu'on essayait un peu de contrecarrer les mesures des restrictions. Bon, mon expérience dans cette pandémie, elle n'est que négative parce que moi, je peux pas dire que j'ai pu obtenir une expérience par rapport à ça. Je, C'était comme mauvais. En fait, moi, je n'aimerais même pas garder de souvenirs. Si c'est possible, c'est possible, en fait. Bon, le soutien qu'on pourra apporter aux réfugiés, c'est plus le soutien psychologique surtout. Parce que certaines personnes ne l'avouent pas, mais ils souffrent de l'intérieur et aussi essayer de peut-être pas distribuer de la nourriture à certains parce que certains ne s'en sortent pas. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc c'est plus le soutien psychologique, médicinal, alimentaire. Ce n'est que ce qui pourrait aider les réfugiés. Et mon espoir pour l'avenir est qu'enfin, si le vaccin pouvait aider à ne plus entrer en confinement, et ça sera que bien. Là, au moins, on pourra reprendre notre vie comme elle était avant. Tu peux voyager comme tu veux, tu peux te déplacer sans toutefois être traité comme un enfant parce que c'est comme si nous sommes des robots. On dit aller à gauche, on va à gauche, on dit aller à droite, on va à droite. Donc, il n'y a que cet espoir que je peux avoir par rapport à cette maladie. Le reste nous-mêmes, on s'en charge.